Que se passe-t-il à la fin? Voici une question qui, à l'âge où l'on comprend, commence son chemin. Question sans réponse, alors on attend, dans l'incertitude, pour d'autres en détente, quelques-uns avec lassitude, mais quoi qu'il arrive, cela reste déconcertant. Dans un hôpital mal éclairé, un homme crasseux et décoiffé, allongé dans un matelas troué et étouffant, va enfin découvrir la vérité. Impuissant. Le début de la fin commence avec un son de violon lointain qui se rapproche doucement de son oreille, qui vient caresser allègrement son appareil. Puis le voici qui entre, au rythme des coups de sabot sur le parquet. Voici notre diablotin. Corne poilue qui perce le plafond, ailes pas farouches qui vibrent d'excitation, pives de chèvre, yeux de chat, pieds de bouc. Calmement, il frotte son violon de ses doigts, scrutant le plouc. Les infirmiers continuent leurs petites affaires. Mettre des trucs dans des seringues, demander des cafés aux stagiaires, parler avec le docteur lourdingue. Pour eux, la musique est inaudible et le démon invisible. Le plouc, muet d'effroi, tente quelques grognements de dénonciation, mais le corps médical, tant habitué à ce son froid, garde son sang-froid. La gorge sèche, les yeux secs, les mains tremblantes. Le plouc effrayé rampe vers l'arrière de son lit tandis que le démon s'approche de son visage. Les voici face à face. La vie contre la mort. Bataille de regards insoutenable. Le plouc baisse les yeux. Et voici que le diable s'écrie comme un enfant d'une voix tiède et d'un souffle fétide. T'as perdu? Accélérons la cadence. Veux-tu? Et voilà qu'il gratte d'un mouvement sec et rapide ses cordes, et voilà qu'il augmente la cadence. Pendant qu'il joue, il ne peut me faire de mal, ses mains sont occupées, voilà ce que pense en ce moment le plouc. Détrompe-toi, ça ne fait que commencer, lui répond le diablotin par la pensée. Des mains sortent frénétiquement de son torse, puis viennent s'étaler sur le visage du pauvre malade, et l'étau se serre, les griffes entament leur trajet dans la chair, suivi d'un bruit atroce, bruit d'eau qui craque, son de succion dégueulasse, bras qui aspirent goulûment chaque goutte d'âme, plouc qui hurle ses derniers mots. Non, 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 voilà à peu près ce qu'il déclame. Les mains tirent leur révérence et rentrent dans leur torse pour y dormir. Corps sans vie du plouc qui s'écroule au fond du lit sans élégance. Diablotin qui respire un grand coup. Le plus dur est fait. Dorénavant, il faut partir. Mais avant, dansons. Et voilà qu'il se met à claqueter au milieu des infirmiers et des docteurs occupés à confirmer la mort du patient accidenté. Le cabotin fait bouger ses jambes sur le rythme du violon, tape sur le sol de ses sabots de cochon avant de disparaître dans un épais nuage de fumée. Voici ce qu'il se passe à la fin, cher lecteur. Le démon est un emmerdeur. Alors, quand il fera son travail de perceur, ne lâchez pas un instant ses yeux d'oppresseur. Ne cédez pas à la peur. Et peut-être bien qu'il vous laissera danser à ses côtés. Quoi qu'il arrive, gardez en tête que vous êtes foutu. Alors, autant en profiter.